Tu vois Amazon. Tu le connais. Tu commandes dessus. Peut-être même que tu y travailles. Mais est-ce que tu connais vraiment l'histoire qui se cache derrière ce géant? Est-ce que tu connais l'homme qui a tout lancé? Pas le PDG multimilliardaire. Pas la machine de guerre médiatique. Non. L'homme, au début. Celui qui n'avait rien. Celui qui a tout misé sur une intuition. Celui qu'on a pris pour un fou. Un rêveur. Un marginal. Jeff Bezos. Un nom que l'histoire retiendra. Mais ce que peu de gens savent, c'est que son histoire commence dans un garage. Pas dans une tour en verre. Pas dans un bureau luxueux. Dans un petit garage à Seattle, avec des étagères bancales, un ordinateur poussif et une idée trop grande pour l'époque, une idée que personne ne comprenait. À cette époque, Bezos a tout. Un job en or à Wall Street, un avenir brillant, le confort, la reconnaissance. Et pourtant, il laisse tout. Il claque la porte d'un des postes les plus prestigieux du pays et il prend la route, littéralement, dans une vieille voiture avec sa femme. Sur les genoux, son business plan. À l'arrière, un PC. Direction l'inconnu. Il veut vendre des livres, en ligne. En 1994, Internet est un terrain vague. Personne n'y croit. Personne n'investit. Mais lui, il voit quelque chose que les autres ne voient pas. Il voit le futur. Il voit un monde où tout s'achète, tout se livre, tout se commande, en un clic. Et ça ne vient pas d'un coup de chance. Ça vient d'un état d'esprit. Jeff Bezos n'est pas né dans la fortune. Il est né dans la réflexion. Il s'est toujours posé les bonnes questions. Pas « comment devenir riche ?» mais plutôt « où est-ce que je peux avoir le plus grand impact ?» Il ne cherchait pas à gagner, il cherchait à transformer. Et c'est là que son mindset fait toute la différence. Il commence dans le silence. Personne n'en parle. Personne n'y croit. Il loue une maison, il installe son bureau dans le garage, il code, il emballe, il colle les étiquettes à la main. Il travaille 18 heures par jour. Il dort peu. Il mange sur le pouce. Il vit pour son idée. Et chaque client, chaque commande est une victoire. Il ne cherche pas à être célèbre. Il cherche à être utile. Et cette obsession, elle a un nom, le service. Pendant que d'autres parlent de profit, lui parle de clients. Pendant que d'autres cherchent à séduire les investisseurs, lui cherche à gagner la confiance de celui qui clique. Il n'a pas peur de perdre de l'argent pour faire mieux. Il n'a pas peur de réinvestir chaque centime. Il n'a pas peur de recommencer à zéro. Parce qu'il ne cherche pas le confort, il cherche l'impact. Et plus il avance, plus il dérange. Quand Amazon commence à grossir, il aurait pu s'arrêter, prendre l'argent, se reposer. Mais non, il accélère, il innove, il casse les modèles, il crée Prime, il lance Kindle, il développe AWS, il imagine Alexa. Il veut tout transformer. Pas pour dominer, mais pour servir plus vite, mieux, plus fort. Parce que dans sa tête, il vit chaque jour comme si c'était le premier. Il appelle ça le Day One. Et pour lui, c'est plus qu'un slogan. C'est un mode de vie. Day One, ça veut dire garder la soif, l'urgence, l'instinct, même quand t'es au sommet. Parce que le jour où tu penses que t'as réussi, t'es déjà en train de mourir. Et ça, Bezos l'a compris mieux que personne. Il ne craint pas l'échec, il l'embrasse, il le provoque. Il dit, si tu veux innover, tu dois être prêt à échouer, encore, et encore, et encore. Parce que chaque échec est une leçon, chaque raté est un tremplin, chaque douleur, une preuve que t'es vivant. Et ça demande du courage, du vrai. Celui de prendre des décisions que personne ne comprend, de virer des gens quand il faut, de fermer des projets morts, d'investir dans des idées folles que tout le monde juge inutiles, comme le cloud à l'époque. Personne n'y croyait. Lui, il a mis des milliards. Aujourd'hui, AWS, c'est un empire. Mais ça, il ne l'a pas vu dans une boule de cristal. Il l'a vu parce qu'il pense différemment. Il ne pense pas à ce que veut le marché aujourd'hui. Il pense à ce qu'il n'ose pas encore demander. Il ne suit pas les tendances, il les crée. Et pendant que la majorité court après les résultats immédiats, lui construit lentement, brique par brique, un système, une machine, une culture. Il pose les fondations. Il développe ce qu'il appelle la flywheel, l'effet boule de neige. Tu fais les bonnes actions chaque jour, même si personne ne regarde. Et un jour, tout s'aligne,
Tout s'accélère, tout explose. Mais pour ça, faut tenir, faut être patient, faut accepter de bosser des années sans reconnaissance, sans résultat. Faut être prêt à saigner pour une vision que seul toi peux voir. Et ça, c'est le plus dur, parce que le monde veut du rapide, du flashy, du viral. Mais Bezos, lui, veut du durable, du solide, du réel. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à avancer, il ne cherche pas à séduire. Il cherche à convaincre, pas les autres, lui-même. Il se teste, il se pousse, il se remet en question. Il dit « Tu dois être assez têtu pour persévérer et assez flexible pour changer quand tu as tort. » C'est ça, le vrai mindset. Pas l'orgueil, pas l'ego, la lucidité et surtout, la vision. Bezos pense à 10 ans, 20 ans. Il ne cherche pas la validation d'aujourd'hui. Il construit l'héritage de demain. Quand il lance Blue Origin, son projet spatial, tout le monde rigole. On lui dit qu'il est fou, qu'il devrait rester dans le e-commerce. Mais lui, il voit plus loin. Il voit un monde où l'humanité pourra s'étendre. Il voit l'espace comme la prochaine frontière. Et ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de possibilité, d'expansion, d'horizon. Alors pose-toi la question, est-ce que tu vis pour aujourd'hui ou pour demain? Est-ce que tu construis quelque chose qui aura encore du sens dans 10 ans? Ou est-ce que tu passes ton temps à éteindre des feux sans construire le feu sacré? Bezos te montre que tu n'as pas besoin d'avoir une fortune pour commencer. Tu dois juste avoir une vision claire, une discipline de fer et une obsession saine, celle d'aller jusqu'au bout. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être prêt, prêt à perdre, prêt à résister, prêt à être incompris pendant longtemps. Parce que le vrai succès ne vient jamais du confort. Il vient de la persévérance, de l'audace, de la foi, en toi, en ta vision, en ta mission. Et c'est ça, la vraie leçon de Jeff Bezos. Pas l'argent, pas la célébrité, pas les chiffres, le feu, la clarté, le sacrifice, l'obsession de faire mieux. Encore et encore. Alors la question maintenant, elle est pour toi. Qu'est-ce que tu bâtis? Est-ce que tu vis en day one? Est-ce que tu prends des décisions difficiles? Est-ce que tu construis pour durer? Ou est-ce que tu te caches derrière des excuses pendant que d'autres créent l'avenir? Parce que pendant que tu hésites, quelqu'un, quelque part, est en train de tout miser sur une idée. Quelqu'un qui n'attend pas qu'on le valide. Quelqu'un qui agit. Quelqu'un comme Bezos, mais en version 2025. Et ce quelqu'un, ça pourrait être toi. Mais seulement si tu décides, maintenant. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à Mindset au max. Ici, on n'est pas là pour rêver. On est là pour créer, pour agir, pour inspirer. Like, commente, partage cette histoire. Et n'oublie pas, tu n'es qu'une décision radicale de changer toute ta vie. Le monde appartient à ceux qui osent. Et toi, qu'est-ce que tu attends ?